Ok, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Nous continuons notre lecture du chapitre 28 aujourd'hui, page 639. Donc, on a lu les deux premières sections et aujourd'hui, on continue avec la section numéro 3, l'accord pour se joindre. Allez, c'est parti. Ce qui attend, avec une certitude parfaite au-delà du salut, ne nous concerne pas. Car tu viens à peine de commencer à laisser diriger tes premiers pas incertains vers le haut de l'échelle que la séparation t'a fait descendre. Le miracle seul te concerne à présent. C'est ici que nous devons commencer. Puis, ayant commencé, la voie sera rendue sereine et simple, qui monte jusqu'à l'éveil et à la fin du rêve. Quand tu acceptes un miracle, tu n'ajoutes pas ton rêve de peur à un autre qui est déjà en train d'être rêvé. Sans soutien, le rêve s'effacera sans effet, car c'est ton soutien qui le renforce. Et donc je rappelle que comme seul l'esprit existe, le soutien, c'est la pensée, c'est d'entretenir les pensées. D'en parler dans sa tête ou à l'extérieur, de poser des jugements. Un jugement n'est rien de plus qu'une validation de l'illusion. C'est pas ni bien ni mal, c'est juste le moyen de continuer à faire perdurer l'illusion. Ok, donc sans soutien, le rêve s'effacera sans effet, car c'est ton soutien qui le renforce. Aucun esprit n'est malade jusqu'à ce qu'un autre esprit ne lui accorde qu'ils sont séparés. C'est donc leur décision jointe d'être malade. Si tu refuses de donner ton accord et si tu acceptes le rôle que tu joues pour que la maladie devienne réelle, l'autre esprit ne peut projeter sa culpabilité sans que tu l'aides à se percevoir lui-même séparé et à part de toi. Ainsi, le corps n'est pas perçu comme étant malade par vos deux esprits de deux points de vue séparés. S'unir à l'esprit d'un frère prévient la cause de la maladie et des effets perçus. La guérison est l'effet d'esprits qui se joignent, comme la maladie vient d'esprits qui se séparent. Le miracle ne fait rien, justement, parce que les esprits sont joints au départ et ne peuvent se séparer. Or, dans le rêve, cela a été renversé et les esprits séparés sont vus comme des corps qui sont séparés et donc ne peuvent se joindre. Ne permets pas à ton frère d'être malade, car s'il l'est, tu l'as abandonné à son propre rêve en le partageant, ce rêve, avec lui. Il n'a pas vu la cause de la maladie où elle est, dans l'esprit, et sur le fossé entre vous où la maladie a été nourrie. Tu as passé. Ainsi, vous êtes joints en maladie pour préserver le petit fossé non guéri où la maladie est gardée soigneusement protégée, chérie et soutenue par une ferme croyance, afin que Dieu ne vienne pas jeter un pont sur le petit fossé qui amène à lui. Ne combats pas sa venue avec des illusions, car c'est sa venue que tu veux plus que toutes les choses qui semblent scintiller dans le rêve. Alors, je rappelle pour certains et précise peut-être pour d'autres que la maladie n'est pas... La maladie, d'abord, n'est jamais physique. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut ancrer. Et donc, quand il parle de maladie, il n'y a pas de corps, donc ça ne peut pas être physique. Il parle toujours de maladie de l'esprit, mental. Parce que je sais très bien que pour beaucoup, en lisant ça, c'est l'automatisme, ou pour ceux qui découvrent alors encore plus, mais il parle de maladie, qui est malade, quelle personne est malade, quoi, elle a un cancer, elle a un rhume. Non, on parle toujours, le courant miracle, au niveau de l'esprit. Donc, la maladie de l'esprit, parfois, a des effets d'une maladie dans le corps, parfois a les effets d'une peur ressentie, d'une situation bloquée, etc.
OK? La maladie du corps n'est qu'un effet parmi tant d'autres, comme la tristesse, comme le découragement, comme le doute. Tout ça, ce sont des effets de la maladie, hein. Donc une maladie de l'esprit ne donne pas forcément toujours un symptôme d'une maladie physique. OK? On continue. La fin du rêve est la fin de la peur. Et l'amour n'a jamais été dans le monde des rêves. Un gros coup de stabilo sur celle-là, n'est-ce pas? J'en vois déjà plein qui rigolent. Alors, l'amour n'a jamais été dans le monde des rêves. Purée, franchement, celle-là, il faudrait la mettre en gros, faire une page Facebook spéciale. L'amour n'a jamais été dans le rêve. Venez, tous les gens spirituels qui font du développement personnel, qui cherchent à s'élever dans les illusions. Venez, venez sur la page. L'amour n'a jamais été dans le monde des rêves. Le fossé est petit. Or, il tient les graines de la peste et toute forme de maladie, parce que c'est le souhait de rester à part et de ne pas se joindre. Ainsi, il semble donner une cause à la maladie qui n'est pas sa cause. Le but du fossé est toute la cause qu'est la maladie. Car il a été fait, ce fossé, pour te garder séparé dans un corps que tu regardes comme s'il était la cause de la douleur, alors que la cause de la douleur se trouve dans l'esprit, dans notre façon de penser, dans nos croyances fausses entretenues. La cause de la souffrance est la séparation, et non le corps, qui n'en est que l'effet. Donc, la cause de la souffrance est la séparation, et la croyance en la séparation, et la croyance que la séparation s'est produite, formulez-le comme vous voulez, mais la cause de la souffrance, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est l'effet de la cause de la séparation, qui est la croyance qu'elle est réelle, qu'elle s'est produite, que le monde est réel. Ok ? Or, la séparation n'est qu'un espace vide qui ne renferme rien, qui ne fait rien, qui est aussi insubstantiel que l'espace vide entre les rides d'un bateau, entre les rides qu'un bateau, a faites en passant, et recouvert tout aussi vite, comme l'eau déferle pour combler le fossé, et comme les vagues en se joignant le recouvrent. Où est le fossé entre les vagues, une fois qu'elles se sont jointes et ont recouvert l'espace qui semblait les maintenir séparés un petit moment? Où sont les motifs de maladie, une fois que les esprits se sont joints pour combler le petit fossé entre eux, où les graines de la maladie semblaient pousser? Dieu construit le pont, mais seulement dans l'espace laissé propre et vacant par le miracle. Sur les graines de la maladie et la honte de la culpabilité, il ne peut pas jeter de pont, car il ne peut pas détruire la volonté étrangère qu'il n'a pas créée. Laisse ses effets être disparus, disparaître en français, je ne suis pas sûre que ce soit bien français ça, bref. Laisse ses effets disparaître, on va dire, et ne t'y cramponne pas, les mains avides pour les garder pour toi. Le miracle les balayera tous, les effets, faisant ainsi de la place pour celui qui veut venir, Dieu, et qui veut jeter un pont pour le retour de son Fils à lui-même. Compte donc les miracles argentés et les rêves dorés de bonheur comme étant tout le trésor que tu voudrais garder dans la réserve du monde. La porte est ouverte, point aux voleurs, mais à tes frères affamés qui ont pris pour de l'or le brillant d'un caillou et qui ont emmagasiné un amas de neige qui brillait comme de l'argent. Il ne leur reste rien derrière la porte ouverte. Qu'est-ce que le monde, sauf un petit fossé perçu pour déchirer l'éternité et la briser en jours
en mois et en années? Et qu'es-tu, toi, qui vis dans le monde, sauf une image du Fils de Dieu, brisée en 1000 morceaux, chacun dissimulé dans un bout d'argile, séparé et incertain? Ça vous rappelle pas quelque chose? Je l'avais zappée cette phrase. Moi, je la stabilote en tout cas. Je vais même la mettre dans une autre couleur. Clic, clic, clic. Clac, et je vais même me mettre un. Pour la retrouver, celle-là. Donc je disais, ça vous rappelle rien cette phrase? Et qu'es-tu, toi, qui vis dans le monde, sauf une image du Fils de Dieu brisée en 1000 morceaux, chaque morceau dissimulé dans un bout d'argile séparé et incertain? J'en ai parlé plein de fois, en parlant, en expliquant avant le commencement. Le miroir qui se brise, les petits bonhommes de pâte à modeler, d'argile, de terre battue. D'argile, c'est encore mieux que de pâte à modeler, c'est ça en fait. C'est l'image que j'ai à chaque fois. Je vais relire ces deux phrases que vous devriez graver là. Qu'est-ce que le monde? Sauf un petit fossé perçu pour déchirer l'éternité et la briser en jours, en mois et en années. Qu'es-tu, toi, qui vis dans le monde, sauf une image du Fils de Dieu brisée en 1000 morceaux, chacun dissimulé dans un bout d'argile séparé et incertain? Je précise une chose pour ceux qui tombent sur ces vidéos, peut-être dans le désordre ou un peu par hasard, même si le hasard n'existe pas. Quand je dis vous devriez faire ça, vous en souvenir, l'ancrer, ne le prenez pas pour un jugement de valeur ou j'annonce au monde que attention, si vous ne faites pas ça, alors vous allez souffrir. Et je m'adresse là, a priori, si vous écoutez, à ceux qui veulent atteindre le but de l'éveil. Donc c'est juste une consigne pour atteindre votre but. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas ce but-là, n'écoutez pas cette phrase. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, je m'adresse à ceux qui viennent vers moi, là en l'occurrence, avec la demande de comment je fais. Comment je fais pour m'éveiller? Comment je fais pour pardonner? Comment je fais pour me réveiller? Comment je fais pour rentrer à la maison? Donc ces consignes s'adressent à toutes les personnes qui se sentent dans ce cas et dans cette catégorie. Si vous n'en faites pas partie, passez au-dessus et laissez juste le texte vous imprégner. On continue. N'aie pas peur, mon enfant, mais laisse ton monde être doucement éclairé par les miracles. Et là où le petit fossé était vu se dressant entre toi et ton frère, joins-toi à lui. Et maintenant, la maladie sera vue sans une seule cause. Le rêve de guérison réside dans le pardon et te montre doucement que tu n'as jamais péché. Le miracle voudrait ne laisser aucune preuve de culpabilité qui t'apporte témoignage de ce qui n'a jamais été. Celle-là aussi, elle mérite un petit coup de stabilo pour tous ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de tomber dans la culpabilité régulièrement. Ça va vous aider. Le rêve de guérison réside dans le pardon et te montre que tu n'as jamais péché. Le miracle voudrait ne laisser aucune preuve de culpabilité qui t'apporte témoignage de ce qui n'a jamais été, avec la liaison. Et dans ta réserve, il fera une place de bienvenue pour ton Père et ton soi, avec un grand S. La porte est ouverte
pour que puissent venir tous ceux qui ne voudraient plus avoir faim et voudraient prendre plaisir au grand festin qui leur est servi là. Et ils y rencontreront tes autres invités à qui le miracle a demandé de venir à toi. C'est un festin certes fort différent de ceux que le rêve du monde t'a montré. Car ici, plus quiconque reçoit, plus il en reste pour tous les autres à partager. Les invités ont apporté avec eux des provisions illimitées. Nul n'est privé qui ne peut priver. Voici un festin que le Père a dressé devant son Fils et qu'il partage également avec lui. Et dans leur partage, il ne peut y avoir de fossé dans lequel l'abondance s'essouffle et s'appauvrit. Ici, les années maigres ne peuvent entrer, car le temps n'attend pas ce festin qui n'a pas de fin. Car l'amour a dressé sa table dans l'espace qui semblait garder tes invités à part de toi. On continue. Section 4, la plus grande jonction. Et comme souvent, ça commence par une phrase assez dilotée. Accepter l'expiation pour toi-même signifie de ne pas donner soutien aux rêves de maladie et de mort de quelqu'un. Accepter l'expiation pour toi-même signifie de ne pas donner soutien aux rêves de maladie et de mort de quelqu'un. Que ce quelqu'un soit toi ou quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Cela signifie que tu ne partages pas son souhait de se séparer et ne le laisses pas retourner les illusions contre lui-même. Tu ne souhaites pas non plus qu'elle soit retournée plutôt contre toi. C'est pas la peine de faire le bon samaritain, comme nous l'enseigne l'ego. Pour sauver les autres, sacrifie-toi. Non. Cela signifie d'accepter l'expiation pour toi-même, que tu ne partages pas son souhait de se séparer et ne le laisse pas retourner les illusions contre lui-même, et que tu ne souhaites pas non plus que ces illusions soient retournées plutôt contre toi. Ainsi, elles n'ont pas d'effet. Et tu es libre des rêves de douleur parce que tu le laisses l'être. Libre. À moins que tu ne l'aides, tu souffriras avec lui, parce que tel est ton souhait. Et tu deviens une figure dans son rêve de douleur, comme lui devient une figure dans ton rêve de douleur. Ainsi, toi et ton frère devenez tous deux des illusions et sans identité. Tu pourrais être n'importe qui ou n'importe quoi, selon celui que tu partages, selon celui dont tu partages le rêve mauvais. Tu peux être sûr d'une seule chose, que tu es mauvais, car tu partages des rêves de peur. Il y a une façon de trouver la certitude ici et maintenant. Refuse de faire partie des rêves apeurants, quelque forme qu'ils prennent, car tu perdras ton identité en eux. Tu te trouves toi-même en ne les acceptant pas comme te causant et te donnant des effets. Tu te tiens à part d'eux, mais non à part de celui qui les rêve. Ainsi, tu sépares le rêveur du rêve et tu te joins en l'un, mais lâche prise de l'autre. Le rêve n'est qu'illusion dans l'esprit. Avec l'esprit, tu voudrais t'unir, oui, mais jamais avec le rêve. C'est le rêve que tu crains et non l'esprit. Et tu les vois comme étant la même chose parce que tu penses que tu n'es qu'un rêve. Ce qui est réel et ce qui n'est qu'illusion en toi, tu ne le connais pas et tu ne peux pas le distinguer. Comme toi,
Ton frère pense qu'il est un rêve. Ne partage pas son illusion de lui-même, car ton identité dépend de sa réalité. Pense plutôt à lui comme à un esprit dans lequel les illusions persistent encore, mais un esprit qui est un frère pour toi. Il n'est pas rendu frère par ce qu'il rêve, pas plus que son corps. Héros du rêve n'est ton frère. Donc c'est bien qu'il... Genre, je valide Jésus, c'est bien qu'il nous explique ça. Non, c'est vraiment super parce qu'il y a beaucoup de confusion souvent là-dessus. C'est pas les corps que vous voyez, c'est pas les relations particulières que vous entretenez avec des personnes qui sont pas là, qui sont vos frères. C'est le pur esprit qui est à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que ce mot est souvent mal perçu, mal reçu, qu'au début on a du mal à l'employer. Parce qu'évidemment, l'ego spirituel est passé par là et du coup, ça fait un peu perché, hyper religieux, hein, parce qu'évidemment, on pense aux prêtres, par exemple, mon fils, mon frère, machin. Mais sauf que nous, on l'emploie pas de la même façon. C'est pas la personne qui est mon frère. Il y a pas de personne. Ce qui est mon frère jumeau, même si à moi, puisqu'en fait c'est moi, c'est l'esprit qu'il y a à l'intérieur, derrière, au-dessus, voyez-le comme vous voulez. Donc, pensez à ça, prochaine fois que vous employez ce terme, parce que nous, dans le groupe, on l'emploie souvent. Alors évidemment, on emploie frère-sœur, évidemment qu'il n'y a pas de genre, mais enfin, bon, c'est quand même plus cohérent dans une discussion quand on parle d'appeler une nana sœur et un mec frère, et pas, voilà, parce que sinon ça embrouille le mental, et après on perd le fil de la discussion, on s'en fout. Un mot est un mot. Mais voilà, on n'est pas en train de faire une communauté pour être nous, frères et sœurs, et pas les autres, parce que, non, 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 parce que ce ne sont pas les corps qui sont frères et sœurs. Jamais. La vie. D'ailleurs, même vos vrais frères et sœurs, pour ceux qui en ont, ne sont de toute façon pas vos frères non plus. C'est les esprits. C'est l'esprit unique qu'il y a derrière. Donc, je relis ce passage parce que c'est très bien, ça éclaircit les choses pour beaucoup. Donc, je reprends le paragraphe 3 et j'enchaîne. Comme toi, ton frère pense qu'il est un rêve. Et oui, si tu crois que tu es un être humain, même si tu n'as pas conscience que le monde est un rêve, bah donc tu ne peux que croire que tu es un rêve, sans mettre le mot dessus. Comme toi, ton frère pense qu'il est un rêve. Ne partage pas son illusion de lui-même, car ton identité, à toi, dépend de sa réalité, à cette illusion. C'est ça qu'il nous dit. Pense plutôt à lui comme à un esprit dans lequel les illusions persistent encore, certes, j'ai envie de dire, mais un esprit qui est un frère pour toi. Il n'est pas rendu frère, c'est-à-dire qu'il ne devient pas un frère pour toi à cause de ce qu'il rêve, par ce qu'il rêve. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que même vos frères et sœurs dans le monde, voilà, ils ne deviennent pas un frère parce qu'ils rêvent qu'ils sont un frère et que vous rêvez que ce sont des frères et des sœurs. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc il n'est pas rendu frère à cause des circonstances, à cause de ce qu'il rêve, pas plus que son corps, le fameux héros du rêve dont on a lu le passage précédemment, n'est ton frère non plus. Hein. C'est sa réalité qui est ton frère. Comme la tienne de réalité l'est pour lui. Ton esprit et le sien sont joints en fraternité. Son corps et ses rêves semblent seulement faire un petit fossé, là où les tiens se sont joints aux siens. Et pourtant, le fossé entre vos esprits, il n'y en a pas. Ainsi, te joindre à ses rêves, à ce fameux frère, à cette fameuse relation particulière, parce que si vous voyez les frères comme des personnes, alors vous vous joignez aux rêves. Ainsi, joindre à ses rêves, c'est ne pas le rencontrer du tout, parce que ses rêves voudraient le séparer de toi. C'est vrai. Donc, vous voyez, révisez vos jugements quand vous croyez que vous connaissez si bien les relations particulières que vous entretenez depuis des années.
parents, enfants, conjoints, amants, amoureux, n'en parlons pas. Ah, vous les connaissez, vous êtes joints à eux, vous les aimez. Alors, regardez comme depuis tout à l'heure, il a tout démonté. Alors l'amour n'est pas de ce monde. Bon, on va commencer par ça. Les frères, les corps ne sont pas des réels, sont des illusions, et donc tu ne peux jamais te joindre à quelqu'un tant que tu ne te joins pas à son esprit. Tout ça, ce sont des illusions. Donc tu peux être marié depuis 50 ans avec la même personne. Si tous les 2 n'ont pas conscience de ça, et de la réalité en eux, vous croyez que vous vous connaissez, que vous vous êtes joints, que le curé et le maire vous ont bénis et que vous êtes liés, machin, rien du tout en fait, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Tu peux pas te lier à une illusion, donc tu ne le connais pas du tout. Tu le connaîtras le jour où tu te souviendras qu'il y a un pur esprit derrière, parce que c'est ça la réalité. Donc ainsi, te joindre à ses rêves, ce n'est pas le rencontrer, parce que ses rêves voudraient le garder séparé de toi. Par conséquent, délivre-le simplement en réclamant ton droit à la fraternité et non en réclamant ton droit au rêve, ok? Au rêve de peur. Laisse-le reconnaître qui il est en ne soutenant pas ses illusions par ta foi en eux. Car si tu le fais, eh bien, tu auras foi dans les tiennes d'illusions. Et ayant foi dans les tiennes, il ne sera pas délivré. Et toi non plus. Tu resteras donc esclave de ses rêves. Et des rêves de peur entreront le petit fossé qui est inhabité, sauf par les illusions que tu as soutenues dans l'esprit de ton frère. Sois certain que si tu fais ta part, il fera la sienne, car il se joindra à toi là où tu te tiens. Ne l'appelle pas à te rencontrer dans le fossé entre vous, où tu dois croire que c'est ta réalité aussi bien que la sienne. Tu ne peux pas faire sa part, mais c'est ce que tu fais quand tu deviens une figure passive dans ses rêves, plutôt que le rêveur des tiens de rêve. L'identité en rêve est insignifiante, parce que le rêveur et le rêve ne font qu'un. Qui partage un rêve doit être forcément le rêve qu'il partage, parce qu'en partageant, virgule, une cause est produite. Sandrine, Oui. je reviens sur une phrase dans le paragraphe 4. Laisse-le reconnaître qui il est en ne soutenant pas ses illusions par ta foi. Est-ce que tu as un exemple à expliquer pour expliquer cette phrase, s'il te plaît? C'est ce qu'il vient de dire là, en fait. Fais ta part, sans te préoccuper de ce qu'il fera lui. Toi, ton rôle, voilà, tu ne peux pas décider à ta place, il vient de nous le dire. Toi, ton rôle, c'est de faire ta part, de ne plus voir cette personne comme un bonhomme d'argile dans un rêve, comme une image, voilà, une partie du Christ, etc. Toi, ton rôle, c'est de te souvenir de la vérité. Point, en fait. Et après, tu fais confiance au Saint-Esprit, à l'éclairage, parce qu'on ne peut pas l'expliquer de toute façon en détail, parce qu'au bout d'un moment, il y a des questions qui vont venir qui partent d'une prémisse fausse, en fait. Qui vont partir du fait que la séparation s'est vraiment produite, qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, etc. etc. Et après, ça s'embrouille. C'est comme nous dit Ken Wapnick, il explique parfois une assemblée sur les vidéos là, traduites en français qu'on peut voir circuler. Je me souviens une fois avoir vu un truc du genre où il y a quelqu'un dans la salle qui lui posait une question, mais qu'est-ce qui se passe après la mort, machin, enfin un truc comme ça. Et il a commencé par lui répondre, mais je ne peux pas répondre à votre question parce que votre prémisse est fausse. La mort n'existe pas et vous n'êtes pas ici. Et après, il a expliqué. Hein. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. Vous posez pas trop ce genre de questions parce que, ou alors plutôt apprenez à voir, en tout cas pour vous là, à voir de quelle prémisse partent vos questions.
D'ailleurs, c'est ce que nous dit le cours dans la fameuse introduction de la clarification des termes que j'ai lu 1000 fois. L'ego posera 1000 questions et sous toutes les formes dira mais comment l'impossible est arrivé, à qui, à quoi l'impossible est arrivé, hein, et le demandera de 1000 façons et il n'y a pas de réponse. Il y a seulement une expérience. Le cours ne reconnaît pas une question qui part d'une prémisse fausse. Donc, il faut vraiment faire sa part en essayant de vous souvenir ce que je vous dis souvent, il n'y a que moi partout. Et il l'a redit tout à l'heure, tu ne vois que des images, que des idées à toi qui ont été projetées, qui ont pris la forme, qui se sont mis en scène, qui ont pris la forme de bonhomme d'argile, qui se sont mis en scène, Voilà, donc pas d'inquiétude pour les autres, parce que sinon tu vas laisser rentrer dans ton esprit qu'il y a les autres et c'est fini en fait. Et après, même avec toute la bonne volonté, tu vas te perdre. Donc, et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, et merci du coup pour cette question, ça me permet d'élargir, encore une fois, je m'adresse plus précisément au groupe que je connais et à tous ceux qui m'écoutent. C'est pareil quand vous demandez quelque chose au Saint-Esprit, puisque vous essayez tous, évidemment, d'essayer de communiquer avec lui, de recevoir des réponses quand on a besoin, etc. Imaginons que vous recevez une réponse du Saint-Esprit pour poser une action dans le monde par rapport à une situation, peu importe, on s'en fout. Même si vous êtes capable, je vais vraiment au taquet du taquet du taquet. Imaginons que c'est bon, c'est sûr, c'est le Saint-Esprit, vous avez posé la question 1000 fois, c'est bon, il n'y a pas de doute, puisqu'on ne peut pas faire toutes les étapes, sinon ça va être trop long. Parce que c'est pas sûr au début, mais alors, imaginons que c'est bon, c'était vraiment le Saint-Esprit qui avait vraiment ça à faire et que vous l'avez fait. Ok. Après, il y a souvent un autre problème qui se pose dans le groupe, et je le vois quand vous faites les posts et que vous expliquez tout ça, c'est que vous ne voulez pas seulement faire l'instruction que vous avez reçue. Parce qu'au moment où vous recevez une instruction, déjà, vous êtes en train de vous imaginer là où ça va amener, quel résultat on va obtenir. Donc, vous voulez poser éventuellement suivre l'instruction, mais après, vous voulez voir si le résultat que vous avez imaginé, qui n'est peut-être pas du Saint-Esprit d'ailleurs, justement, va venir. Et s'il ne vient pas, vous mettez à douter, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et éventuellement, vous allez refaire encore reposer d'autres actes derrière qui ne sont pas inspirés. Parce que le fait juste de recevoir une instruction et de la suivre ne vous suffit pas. Vous ne voulez pas faire un truc pour rien. Enfin, façon de parler. Juste pour le faire. Juste pour suivre le Saint-Esprit. Juste pour être connecté. Vous voulez après les résultats, mais dirigés dans votre mental, en fait. Au lieu de se dire, OK, il m'a demandé ça, je le fais, on verra bien. Et j'y pense plus, c'est fini. J'ai fait ma part. J'ai reçu une instruction, je l'ai faite. Point. Maintenant, je ne m'occupe plus du problème. C'est fini. Et je vois bien, je verrai bien à un moment donné si le résultat arrivait. J'allais dire si. Oui, si ce n'était pas le Saint-Esprit, bah, au bout d'un moment, on verra. Mais le résultat arrivera si c'était le Saint-Esprit, c'est sûr. Et en plus, il arrivera peut-être sous des formes que vous imaginez même pas. Donc là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, j'allais dire encore, non, là, je suis en train de vous le montrer vraiment. Il y a, OK, je veux bien lire, être concentré, essayer de faire de mon mieux, me connecter, recevoir les instructions, mais je ne veux pas m'arrêter là. Moi, je vais après savoir pour essayer de garder le contrôle, pour pouvoir continuer à poser un jugement sur les autres, sur la situation, sur moi-même, sur le Saint-Esprit, au lieu de dire, OK, le Saint-Esprit m'a demandé de boire une gorgée d'eau. Ça y est, c'est fait. Allez, on passe à autre chose. Alors vous dites, non, mais s'il m'a demandé ça, c'est parce que je dois être déshydratée. Voyons, je vais aller vérifier maintenant si je suis bien réhydratée. C'est tout ce truc-là, en fait, après. Vous voyez, je vous donne un exemple simple, parce que là, c'est bateau, quoi. Que vous lâchez pas, en fait. Parce que vous voulez savoir pourquoi il m'a demandé ça. Il y a une raison. Et là, en fait, le problème, c'est pas que c'est pas bien, encore une fois. C'est que vous vous remettez à penser au rêve, donc c'est mort. Vous essayez pas d'être connecté avec le Saint-Esprit pour vous souvenir que tout ça est un rêve et pour apprendre à ne plus penser au monde. Non, vous voulez souvent vous connecter au Saint-Esprit pour apprendre à bien penser au monde et pour continuer à pouvoir y penser d'une manière qui serait autorisée, qui serait bonne, qui y a toujours plein de jugements. Non. Il me demande de boire, je bois. Il me demande de me lever, d'aller chez Darty, j'y vais. Il me demande de faire un post, je l'écris. Il me dicte une phrase dans la tête, je l'écris.
en plus, vous devriez le voir, souvent, enfin assez régulièrement, ça m'arrive, je dis un truc, comme quand je vous donne des dates ou machin, et c'est après que je découvre avec vous sur le poste, vous dites ah bah putain ça tombe bien parce que justement figure-toi que nanana, et moi je sais ah ouais putain t'as raison super, et là du coup je redeviens comme vous à ce moment-là, j'observe le résultat, je rigole quand c'est drôle, ou je suis admirative quand c'est extraordinaire, quand c'est... Mais vous savez pas juste faire un truc et ne pas, après, essayer de juger, d'attraper, de voir les conséquences, pour essayer de quoi? Eh ben, à chaque fois, de réajuster, de remettre à niveau. Donc, même si vous arrivez à écouter vraiment, et ça arrive plein de fois hein, dans le groupe, hein, à entendre le Saint-Esprit, à suivre une instruction, juste après, c'est badabadabadaboum, parce que vous reprenez le contrôle derrière. Et du coup, vous ne redemanderez pas une prochaine instruction. C'est-à-dire que vous demandez au Saint-Esprit une fois pour un gros truc, puis après, hop, vous reprenez le truc derrière. Ce qui fait que ça fait des... Voilà. Je vous dis, voyez-le comme ça, et je pense que ça répond bien à la question aussi de Fanny. Du coup, c'est moi qui parle, du coup, je te vois plus, Fanny. Attends, le truc, il a tourné, elle est où? Où elle est? Oui, c'est bon. Ah voilà, je te vois. J'ai le bandeau qui défile. Donc là, c'est pareil, en fait. C'est fais ta part, fais ce qu'on te demande, si tu es inspiré, fais ce qui te paraît être aligné avec le cours, si c'est pas encore une inspiration, mais que juste tu suis ce que tu sais, ce que tu as appris et que tu essaies de mettre en pratique, et point. Les questions que tu me poses, en fait, viennent d'une volonté de comprendre, de contrôler, de voir des résultats advenir, qu'on aurait estimé bons. C'est tout ça, en fait. Et c'est pour ça, encore une fois, que le cours est simple. Parce que juste, on te dit, voilà, prends un verre d'eau, bois une gorgée, point, ça y est, c'est fini. Merci. Qu'est-ce que tu veux savoir pourquoi? Mais moi, je m'en fous de pourquoi il me demande ça, le Saint-Esprit. Ça, les questions, on se demande pourquoi, c'est encore parce qu'on doute du Saint-Esprit, ou qu'on doute du message, ou qu'on n'est pas sûr que c'est une illusion, et qu'on cherche finalement des preuves tout le temps, des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Moi, ça y est, c'est réglé. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le jour où j'ai ouvert le cours en miracle, même si j'ai mis des années à apprendre à pratiquer le pardon comme tout le monde, c'était clair, le message, je l'ai lu, j'en ai plus jamais douté. J'ai dit, ah putain, mais voilà, c'est ça y est, j'ai compris, c'est la réponse qui répond à tout. Bon, je l'ai déjà dit plein de fois, point. Et je ne l'ai plus jamais remis en question. Et du coup, après, c'était facile. Quelque chose venait troubler ma paix, un truc à l'intérieur, enfin, une pensée, une émotion, machin, ou une situation extérieure. Le seul temps qu'il me fallait, évidemment, comme pour tout le monde, c'est un entraînement, c'était d'essayer de me souvenir le plus rapidement possible de ce que m'avait dit le cours. Ah non, c'est pas vrai. Ah, mais ça y est, c'est bon. Et je n'en tenais plus de compte. Alors que vous ne voulez pas ne pas en tenir compte, en fait. Donc, en fait, vous voulez des preuves. Que ce qui est écrit là, c'est vrai. Mais les preuves, on se les fabrique. Donc, vous les aurez jamais, les preuves. Tant que vous douterez, vous verrez du doute partout. Le jour où vous arrêterez de douter, vous verrez la satisfaction et la vérité partout. Donc voilà, c'est en ça que le cours est simple. C'est ce qui est marqué, tu le crois? Oui, alors crois-le une bonne fois pour toutes. Et c'est une décision. Hein. Parce que si ce n'est pas une décision, alors c'est une recherche de preuves. Donc c'est mort. Donc c'est une décision. C'est une décision, je l'ai lu, j'ai dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et je n'avais besoin que de m'en souvenir après. C'est ça le pardon. Se souvenir que, ah mais non, il y a ça qui se passe, il y a machin qui m'écrit, il y a bidule qui frappe à la porte, il y a des émotions associées qui viennent. Ah mais non, je l'ai lu, c'est pas vrai, c'est un rêve, c'est une illusion. Dieu n'a pas créé tout ça. Ah bah donc j'en tiens pas compte puisque Dieu ne l'a pas créé. Next, c'est fini. Allez, c'est bon. Comme les enfants. Qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, je lis un livre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais prendre un bain. Tiens, allez, si j'allais faire une petite balade. Terminé. Ça vient pas de Dieu. Ah bah c'est pas vrai. Ah bah merci, au revoir. Est-ce que ça répond à ta question, Fanny? Ou est-ce que je me suis égarée entre-temps? Non, ça répond très bien. Ça me rappelle quand tu disais occupe-toi de ton esprit. Voilà. Occupe-toi de ton oignon, pour être poli. Ah là 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 là. Alors, où en étais-je? Alors, paragraphe 6, hein, je continue. Tu partages la confusion et la confusion règne en toi, car dans le fossé, il n'existe pas de soi stable. Ce qui est le même semble différent, parce que ce qui est le même paraît être autre. Ces rêves sont les tiens parce que tu les laisses
l'être. Mais si tu enlevais les tiens, il en serait libre, ainsi que des siens. Tes rêves sont témoins des siens et les siens attestent la vérité des tiens de rêve. Or, si tu vois qu'il n'y a pas de vérité dans les tiens de rêve, alors ces rêves disparaîtront et il comprendra ce qui a fait le rêve. Le Saint-Esprit est dans vos deux esprits et il est un parce qu'il n'y a pas de fossé qui sépare son unité d'elle-même. Le fossé entre vos corps n'importe pas, n'a pas d'importance, car ce qui est joint en lui est toujours un. Nul n'est malade si quelqu'un d'autre accepte son union avec lui. Son désir d'être un esprit malade et séparé ne peut rester sans un témoin ou une cause. Donc, vous voyez, si on prend l'exemple de Jésus, il n'a plus jamais été le témoin du rêve de personne. Et c'est pour ça que les miracles arrivaient. Juste parce que quand il rencontrait quelqu'un de malade, qui avait un problème, de fou, de machin, de truc, voilà, il ne se voyait pas séparé, il ne soutenait pas la croyance en les rêves. Il savait très bien que non, ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas, point. Et il voyait son frère comme en vérité il est, un pur esprit, et les miracles se produisaient. Pas parce qu'il faisait une formule magique ou qu'il faisait une prière spéciale. Non, les miracles se produisent et le Saint-Esprit guérit les situations. C'est pas Jésus qui guérissait. Je relis cette phrase. Nul n'est malade si quelqu'un d'autre accepte son union avec lui. Et donc c'est bien ce que faisait Jésus. Nul n'est malade si quelqu'un d'autre accepte son union avec lui. Et Jésus acceptait son union avec le fou qui passait, avec le malade, machin, puisque c'était la seule réalité pour lui. Et donc, nul n'est malade si quelqu'un en face de toi fait ça. Donc là, parce qu'évidemment, il le faisait à un degré, voilà, 100%, hein, c'était juste avant la crucifixion, tout ça. Donc, plus personne ne pouvait être malade, puisqu'il n'y avait plus de témoins du rêve. Alors, je ne le dis pas tout ça pour que vous reveniez à vous en disant oui, alors moi, si je fais ça, ça veut dire que. Nanana. Non, je le dis pour faire un exemple sur Jésus. Restez plutôt concentré sur Jésus au lieu d'essayer de toujours pareil, de revenir à moi, moi, moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Alors, quel jugement je vais poser sur moi? Et nanana. Non, restez sur Jésus. Regardez bien l'exemple qu'il nous a donné. C'est pour ça que je partage. Donc, nul n'est malade si quelqu'un d'autre accepte son union avec lui. Son désir d'être un esprit malade et séparé ne peut pas rester sans un témoin ou une cause. Et les deux ont disparu si quelqu'un a pour volonté d'être uni avec lui. Et encore une fois, c'était la volonté de Jésus. Il rêve qu'il était séparé de son frère qui, en ne partageant pas ses rêves, a laissé vacant l'espace entre eux. Et le Père vient se joindre à son Fils, à qui s'est joint le Saint-Esprit. La fonction du Saint-Esprit est de prendre l'image brisée du Fils de Dieu, le miroir éclaté, et de remettre en place les morceaux. Cette sainte image entièrement guérie, il la présente à chaque morceau séparé qui pense être une image en soi. Bon, alors elle est grandiose, celle-là, je l'avais oublié aussi. Stabilo et image, voilà, faites-en une image, quelqu'un, parce que on va la mettre en bannière, tiens. Donc depuis le début, en fait, on va stabiloter tout ça. La fonction du Saint-Esprit est de prendre l'image brisée du Fils de Dieu et de remettre en place les morceaux. Cette sainte image entièrement guérie, le Saint-Esprit, donc, la présente à chaque morceau séparé qui pense être une image en soi, qui pense donc ne pas être séparé et être complet en lui-même. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Magnifique. À chacun, il offre son identité que l'image entière représente, au lieu du petit bout brisé dont il insistait pour dire que c'était lui. Quand il verra cette image, il se reconnaîtra lui-même
Si tu ne partages pas le rêve mauvais de ton frère, c'est cette image que le miracle placera dans le petit fossé, lavé de toutes les graines de maladie et de péché. Et là, le Père recevra son Fils parce que son Fils a été gracieux envers lui-même. Je te rends grâce, Père, connaissant que tu viendras combler chaque petit fossé entre les morceaux brisés de ton Saint-Fils. Ta sainteté complète et parfaite réside en chacun d'eux, et ils sont joints, parce que ce qui est en l'un est en eux tous. Comme est saint le plus petit grain de sable quand il est reconnu comme faisant partie de l'image complète du Fils de Dieu. Les formes que semblent prendre les morceaux brisés ne signifient rien, car le tout est en chacun. Et chaque aspect du Fils de Dieu est exactement le même que toute autre partie. Ne te joins pas au rêve de ton frère, mais joins-toi à lui. Et là où tu te joins au Fils et le Père. Qui cherche des substituts quand il perçoit qu'il n'a rien perdu? Qui voudrait avoir les bénéfices de la maladie quand il a reçu le simple bonheur de la santé? Ce que Dieu a donné ne peut être une perte. Et ce qui n'est pas de lui n'a pas d'effet. Qu'est-ce donc que tu percevrais dans le petit fossé? Les graines de la maladie viennent de la croyance qu'il y a de la joie dans la séparation et que l'abandonner serait un sacrifice. Mais les miracles sont le résultat quand tu n'insistes pas pour voir le fossé, ce qui n'est pas là, pour voir dans le fossé ce qui n'est pas là. Stabilo. Les miracles sont le résultat quand tu n'insistes pas pour voir dans le fossé ce qui n'est pas là. Et dites-vous bien que c'est ce qu'on fait, ce que vous faites à chaque fois que vous venez dire « Oui, mais regarde, j'ai tel problème, je te jure, c'est là, regarde comment je fais pour le résoudre, il faut que je demande au Saint-Esprit, mais si, je suis coupable, mais si, il y a ça, mais si... » Voilà, je le fais vraiment avec le ton de l'insistance. N'insistez pas. Ok, la pensée peut venir, ok, pour l'instant, ça a l'air d'être ça. Mais il faut prendre des décisions. Les étudiants du courant miracle sont des décideurs. Sinon, on n'est pas étudiant du courant miracle. Qu'est-ce que tu décides au moment où tu vois un problème énorme, au moment où tu ressens une peur intense? Qu'est-ce que tu décides? D'insister pour prouver qu'elle est réelle ou de te souvenir vite de la vérité et de passer dessus? Ton désir de lâcher prise de l'illusion, des illusions, voilà tout ce que requiert le guérisseur du Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il te demande. Le Saint-Esprit te demande ton désir de lâcher prise des illusions. Et il placera le miracle de la guérison là où étaient les germes de la maladie. Il n'y aura pas de perte, mais seulement du gain. Bon, magnifique. On continue. L'alternative au rêve de peur. Qu'est-ce qu'un sentiment de maladie si ce n'est un sentiment de limitation? D'une coupure de et d'une séparation d'avec. Bon, la deuxième phrase va avec la première. Qu'est-ce qu'un sentiment de maladie si ce n'est un sentiment de limitation, une coupure de et une séparation d'avec? Un fossé qui est perçu entre toi et ton frère et ce qui est maintenant vu comme la santé. Un fossé qui est perçu entre toi et ton frère et ce qui est maintenant
vu comme la santé. Ainsi, le bien est vu comme étant à l'extérieur et le mal dedans, de sorte que la maladie sépare le soi d'avec le bien en gardant le mal dedans. Dieu est l'alternative au rêve de peur. Encore une. Dieu est l'alternative au rêve de peur. Qui, à part en eux, ne peut jamais voir à part en lui. Mais qui retire la part que son esprit y prend, prend part en lui. Il n'y a pas d'autre choix. À moins que tu ne le partages, rien ne peut exister. Tu existes parce que Dieu a partagé sa volonté avec toi, afin que sa création puisse créer. C'est de partager les rêves mauvais de haine et de malice, d'amertume et de mort, de péché et de souffrance et de douleur et de perte qui les rend réels. Non partagés, ils sont simplement perçus comme insignifiants. La peur en a disparu parce que tu ne leur as pas donné ton soutien. Où la peur a disparu, là doit venir l'amour. Parce qu'il n'y a que ces alternatives. Où l'une apparaît, l'autre disparaît. Et celle que tu partages devient la seule que tu as. Tu as celle que tu acceptes, parce que c'est la seule que tu souhaites avoir. Tu ne partages pas de rêves mauvais si tu pardonnes au rêveur et perçois qu'il n'est pas le rêve qu'il a fait. Ainsi, il ne peut pas faire partie du tien de rêve, dont vous êtes tous les deux libres. Le pardon sépare le rêveur d'avec le rêve mauvais et ainsi le délivre. Souviens-toi que si tu partages un rêve mauvais, tu croiras que tu es le rêve que tu partages. Et le craignant, tu ne voudras pas connaître ta propre identité parce que tu penses qu'elle est effrayante. Tu nieras ton soi et tu marcheras sur une terre étrangère que ton Créateur n'a pas faite, où tu sembles être un quelque chose que tu n'es pas. Tu feras la guerre à ton soi, avec un grand S, qui semble être ton ennemi, et tu attaqueras ton frère en tant que partie de ce que tu es. Il n'y a pas de compromis. Tu es ton soi, avec un grand S, ou une illusion. Que peut-il y avoir entre l'illusion et la vérité? Un entre-deux où tu peux être une chose qui n'est pas toi, doit être un rêve et ne peut pas être la vérité. Tu as conçu un petit fossé entre les illusions et la vérité pour être le lieu où réside toute ta sécurité et où ton soi, avec un grand S encore, est bien caché par ce que tu as fait. Là est établi un monde qui est malade, et c'est ce monde que perçoivent les yeux du corps. Là résonnent les sons qu'il entend, les voix que ses oreilles ont été faites pour entendre. Or, les vues et les sons que le corps peut percevoir sont insignifiants. Il ne peut ni voir ni entendre en réalité. Il ne connaît pas ce que c'est de voir et il ne connaît pas à quoi sert d'écouter. Il est aussi peu capable de percevoir que de juger, comprendre ou connaître. Ses yeux sont aveugles, ses oreilles sont sourdes. Il ne peut pas penser, or donc il ne peut avoir d'effet. Bon, j'ai envie de dire, soulignez-vous-le si vous en avez besoin, on en a parlé plein de fois, mais là, c'est clair de chez clair. Ses yeux sont aveugles, ses oreilles sont sourdes, il ne peut penser, or donc il ne peut avoir d'effet. Qu'est-ce que Dieu a créé pour être malade? Et qu'est-ce que Dieu n'a pas créé qui puisse être? Ne laisse pas tes yeux contempler un rêve, tes oreilles porter témoignage de l'illusion. Ils ont été faits pour regarder un monde qui n'est pas là. Donc là, on parle des yeux.
Ne laisse pas tes yeux contempler un rêve. Ils ont été faits pour regarder un monde qui n'est pas là. Ne laisse pas tes oreilles porter témoignage de l'illusion pour entendre des voix qui ne peuvent faire aucun son. Or, il est d'autres sons et d'autres vues qui peuvent être vus, entendus et compris, car les yeux et les oreilles sont des sens dénués de sens. Oh, je l'adore, celle-là, elle est belle. Sont des sens dénués de sens. Ah, on dirait du Shakespeare. Les yeux et les oreilles sont des sens dénués de sens. Et c'est ce qu'ils voient et entendent, et ce qu'ils voient et entendent, ils ne font que le rapporter. Regardez, voyez vos yeux et vos oreilles comme, vous savez, les petits rapporteurs. Bon, je ne parle pas de l'émission, les petits personnages rapporteurs qu'on a tous connus, ou à l'école, ou dans les familles, ou voilà. Voilà. Les yeux et les oreilles ne sont que des rapporteurs, des petites fouines. Oui, je te jure, c'est vrai, regarde, je l'ai entendu. Oui, je l'ai vu ici, j'en témoigne. Tais-toi, je ne sais rien. Ce n'est pas eux, donc, qui voient et entendent. On continue. Mais toi, qui assemble tous les morceaux biscornus, chaque bribes insensée, chaque miette de preuve, et fais un témoin du monde que tu veux. Ne laisse pas les oreilles et les yeux du corps percevoir ces innombrables fragments vus dans le fossé que tu as imaginé, et les laisser persuader leur faiseur, moi, que ces imaginations sont réelles. La création prouve la réalité parce qu'elle partage la fonction que partage toute création. Elle n'est pas faite de petits bouts de verre, d'un morceau de bois, d'un fil ou deux, peut-être tous assemblés pour attester sa vérité. La réalité ne dépend pas de cela. Il n'y a pas de fossé qui sépare la vérité d'avec les rêves et d'avec les illusions. La vérité ne leur a laissé aucune place, en aucun lieu et en aucun temps, car elle remplit chaque lieu et chaque temps et les rend entièrement indivisibles. Toi qui crois qu'il y a un petit fossé entre toi et ton frère, tu ne vois pas que c'est là que vous êtes comme prisonniers dans un monde perçu comme existant là. Le monde que tu vois n'existe pas parce que le lieu où tu le perçois n'est pas réel. Le fossé est soigneusement dissimulé dans le brouillard et les images brumeuses s'élèvent pour le couvrir de formes vagues et incertaines, aux lignes changeantes, à jamais insubstantielles et indécises. Or, dans le fossé, il n'y a rien. Il n'y a pas de terribles secrets, pas de tombes enténébrées où la terreur surgit des ossements de la mort. Regarde le petit fossé, et tu vois l'innocence et le vide de péché que tu verras en toi-même quand tu auras perdu la peur de reconnaître l'amour. On continue. Alors, l'image du brouillard, moi, ça me fait penser, je le dis, on ne sait jamais, quelqu'un qui écoutera cette vidéo peut-être un jour, ou vous, mais ça m'a fait penser au film Brigadoon. Alors, c'est un vieux film en noir et blanc, genre comédie musicale avec, si je me souviens bien, Sid Charisse. Et lui, comment il s'appelle? Je connais que lui, celui qui a joué Chantons sous la pluie, Gene Kelly. Alors, vieux film, Brigadoon. Alors, bref, on continue. Les vœux secrets. Qui punit le corps est insane, car là est vu le petit fossé, et pourtant il n'est pas là. Il ne s'est pas jugé lui-même, et il n'a pas fait de lui-même ce qu'il n'est pas. Il ne cherche pas à faire de la douleur une joie, ni à trouver un plaisir durable dans la poussière. Il ne te dit pas quel est son but, et il ne peut pas comprendre à quoi il sert. Il ne rend pas victime, parce qu'il n'a pas de volonté, pas de préférence et pas de doute. Il ne se demande pas ce qu'il est,
Ainsi, il n'a pas besoin d'être compétitif. Il peut être rendu victime, mais il ne peut pas se sentir lui-même victime. Il n'accepte aucun rôle, mais fait ce qu'on lui dit sans attaque. C'est certes un point de vue insensé de tenir responsable de la vue une chose qui ne peut pas voir et de blâmer pour les sons que tu n'aimes pas, bien qu'elle ne puisse entendre. Elle ne souffre pas de la punition que tu lui donnes parce qu'elle ne ressent rien. Elle ne se conduit de la façon que tu veux, elle se conduit de la façon que tu veux, mais jamais elle ne fait le choix. Elle n'est pas née et ne meurt pas. Elle ne peut pas suivre sans but le chemin sur lequel on l'a placée, et si le chemin est changé, elle suit aussi facilement une autre voie. Elle ne prend pas parti et ne juge pas la route qu'elle parcourt. Elle ne perçoit pas de fossé parce qu'elle ne hait pas. Elle peut être utilisée pour la haine, mais elle ne peut pas, par là, être rendue haïssable. La chose que tu hais et crains, et H-A-I-S, et crains, que tu abhorres et veux, le corps ne la connaît pas. Tu l'envoies pour qu'il cherche la séparation et soit séparé. Et puis tu le hais, non pas pour ce qu'il est, mais pour les usages que tu en as fait. Tu recules devant ce qu'il voit et ce qu'il entend, et tu hais sa fragilité et sa petitesse. Tu méprises ses actions, mais pas les tiennes. Il voit et agit pour toi. Il entend ta voix, et il est fragile et petit par ton souhait. Il semble te punir et mériter ainsi que tu le haïsses pour les limitations qu'il t'apporte. Or, tu en as fait un symbole des limitations que tu veux que ton esprit ait, voit et garde. Le corps représente le fossé entre le petit bout d'esprit que tu appelles le tien et tout le reste de ce qui est réellement à toi. Tu le hais. Or, tu penses que c'est ton soi et que sans lui, ton soi serait perdu. Voilà le vœu secret que tu as fait avec chaque frère qui voudrait cheminer à part. Voilà le serment secret que tu as fait à nouveau chaque fois que tu te perçois toi-même attaqué. Nul ne peut souffrir s'il ne se voit pas lui-même attaqué et perdant par l'attaque, qui plus est. Informulé et inentendu dans l'esprit est chaque promesse de maladie. Or, c'est la promesse faite à un autre d'être blessé par lui et de l'attaquer en retour. La maladie est colère passée sur le corps, afin qu'il souffre. C'est l'effet évident de ce qui a jamais été fait en secret, en accordant avec le souhait secret d'être d'un autre être. Pardon, je recommence. C'est l'effet évident de ce qui a été fait en secret, en accord avec le souhait secret d'être d'un autre, d'être à part de toi. Je vais y arriver. Comme tu voudrais être à part de lui. À moins que vous ne soyez d'accord tous les deux, que c'est votre souhait, il ne peut pas avoir d'effet. Quiconque dit il n'y a pas de fossé entre mon esprit et le tien a tenu la promesse de Dieu et non son minuscule serment à lui-même d'être à jamais fidèle à la mort. Et par sa guérison, son frère est guéri. Que ceci soit ton accord avec chacun. Que tu sois un avec lui et non à part, c'est-à-dire non séparé. Il tiendra la promesse que tu as faite avec lui parce que c'est celle qu'il a faite à Dieu, de même que Dieu la lui a faite. Et Dieu tient ses promesses. Son Fils tient les siennes. En sa création, son Père a dit, tu es aimé de moi et moi de toi à jamais. Je relis. En sa création, donc en notre création, notre Père nous a dit, tu es aimé de moi et moi de toi à jamais. Sois parfait comme moi-même, car tu ne peux jamais être à part de moi.
Son fils ne se souvient pas d'avoir répondu « je le serai », bien qu'en cette promesse, il soit né. Or, Dieu la lui rappelle chaque fois qu'il ne partage pas une promesse d'être malade, mais laisse son esprit être guéri et unifié. Ses vœux secrets sont impuissants devant la volonté de Dieu, dont il partage les promesses. Et ce qu'il substitue n'est pas sa volonté, qui a fait promesse de Dieu lui-même à Dieu. Bon, je ne me suis pas trop attardée sur les vœux secrets. Vous pouvez le relire tranquillement, doucement. Hein. C'est des choses qu'on a déjà dit plein de fois. Voilà, il nous dit ce qu'on croit avoir fait, qui n'est pas vraiment fait, etc. Ce que l'on cherche, etc., etc. Donc, vous êtes invité à vous le relire, comme ça arrive de temps en temps, tranquillement, lentement, pour bien comprendre. Ok, mais la fin du message est très claire. Allez, on continue. Oh bah super, bon, on le finit. Impeccable. Donc, on lit la dernière section. Section 7, l'arche de sécurité. Dieu ne demande rien. Écoutez ça. Dieu ne demande rien. Vous qui voulez faire tant de choses pour être béni, pour être pardonné, pour être aimé. Dieu ne demande rien. Point d'exclamation, comme dirait l'autre. Je sais pas d'où ça me vient, c'est un vieux truc encore. Oui, je sais. C'est parce que le fils va représenter l'Eurovision, machin, du coup je pense au père. Bon, bref. Bon, ceux qui m'ont pas compris, c'est pas grave. Dieu ne demande rien. Et son fils, comme lui, n'a pas besoin de rien demander, de demander quoi que ce soit. Car il n'y a pas de manque en lui. Comprenez ce qu'il est en train de dire? Si vous vous souvenez de qui vous êtes, vous arrêtez de faire la liste de vos doléances au Saint-Esprit. J'ai besoin de ça, il manque ça, il manque ça. Ça, on peut le demander que quand on a oublié qui on est. Puisque quand on est qui on est, il n'y a aucun manque en nous. Donc on ne peut qu'être en gratitude de tout ce qu'on a. Et du coup, ça se manifeste de plus en plus, de plus en plus. Dieu ne demande rien, et son fils, comme lui, n'a pas besoin de rien demander, n'a besoin de rien lui demander. Bon. Car il n'y a pas de manque en lui. Un espace vide, un petit fossé serait un manque. Et c'est là seulement qu'il pourrait lui demander quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il n'aurait pas. Un espace où Dieu n'est pas, un fossé entre le Père et le Fils, n'est la volonté d'aucun des deux et qui ont promis de ne faire qu'un. La promesse de Dieu est une promesse à lui-même. Et il n'en est pas un qui puisse être infidèle à ce qu'il veut, faisant partie de ce qu'il est. La promesse qu'il n'y a pas de fossé entre lui-même et ce qu'il est ne peut pas être fausse. La promesse qu'il n'y a pas de fossé entre lui-même et ce qu'il est, on parle bien de Dieu, hein, parce que quand on est qui on est, ben, si on est un avec Dieu, ben, voilà, on est le Fils, on est Dieu, donc cette promesse ne peut pas être fausse. Ce qui doit être un est dans l'entièreté duquel il ne peut y avoir de fossé. Quelle volonté peut le séparer? La belle relation que tu as avec tous tes frères est une partie de toi, parce que c'est une partie de Dieu lui-même. N'es-tu pas malade si tu te nies à toi-même ton entièreté et ta santé, la source de l'aide, l'appel à la guérison et l'appel à guérir? Ton Sauveur attend la guérison, et le monde attend avec lui, et tu n'es pas non plus à part d'elle, la guérison. Car la guérison sera une ou ne sera pas du tout, son unité étant là où est la guérison. Quelle correction pourrait-il y avoir pour la séparation, si ce n'est son opposé? Il n'y a d'entre deux en aucun aspect du salut. Tu l'acceptes entièrement ou tu ne l'acceptes pas. Ce qui est inséparé doit être joint, et ce qui est joint ne peut pas être séparé. Ou bien il y a un fossé entre toi et ton frère, ou bien vous ne faites qu'un. Il n'y a pas d'entre-deux. On ne fait pas un avec certains et on est séparé avec d'autres.
Il n'y a pas d'entre-deux, pas d'autre choix et pas d'allégeance à diviser entre les deux. Une allégeance divisée n'est qu'absence de foi en les deux, en plus, qui fait simplement que tu tournes en rond, en t'accrochant incertainement à n'importe quelle paille qui semble offrir quelques promesses de soulagement. Et j'ai envie de dire, et non, j'ai pas le mot qui me vient, temporaire, voilà. Soulagement temporaire. Donc là, en fait, il est en train de dire une allégeance divisée, faire la girouette, le dernier qui a parlé qui a raison, c'est-à-dire la dernière situation qui se présente prouve la chose qu'elle veut prouver, du coup j'y crois parce que c'est là, eh bien, c'est chercher un réconfort et un soulagement temporaire, parce que ça ne durera pas de toute façon. Or, qui peut bâtir sa demeure sur une paille et compter sur elle comme abri contre le vent? Les trois petits cochons maintenant. C'est la totale aujourd'hui. Bref, je fais juste une petite. Parce que bon, nous, on rigole dans le groupe parce qu'on commence à avoir l'habitude, mais quand je vous dis que le Saint-Esprit est partout, que ce monde n'existe pas, et que quoi que vous regardiez, un film super intense, super intellectuel, ou Les Trois Petits Cochons, c'est le courant miracle est partout autour de nous, en fait. Dans tout, dans toutes les personnes, dans tous les sketchs, dans tous les films, dans toutes les références, dans tout. Qui veut voir? Qui regarde? Qui écoute? C'est la seule question. C'est pas où il est, le Saint-Esprit. C'est qui veut le voir? Qui l'écoute? Qui le voit, en fait? Les références, elles partent dans tous les sens. Donc, qui peut bâtir sa demeure sur une paille et compter sur elle comme l'abri contre le vent? On peut faire du corps ce genre de demeure, parce qu'il manque, on peut faire du corps ce genre de demeure, parce qu'il manque de fondement dans la vérité. Et pourtant, à cause de cela, il peut être vu comme n'étant pas ta demeure, mais simplement comme un outil qui t'aide à atteindre la demeure où Dieu habite. Avec cela comme but, le corps est guéri. Il n'est pas utilisé pour témoigner du rêve de séparation et de maladie. Il n'est pas non plus vainement blâmé pour ce qu'il n'a pas fait. Il sert à aider la guérison du Fils de Dieu. Et pour ce but, il ne peut pas être malade. Il ne se joindra pas à un but qui n'est pas le tien, et tu as choisi qu'il ne soit pas malade. Tous les miracles sont fondés sur ce choix et te sont donnés à l'instant où il est fait. Aucune forme de maladie n'est immunisée parce que le choix ne peut pas être fait en fonction de la forme. Le choix de la maladie semble être un choix de forme, or il est un, comme l'est son opposé. Et tu es malade ou bien portant conséquemment. Mais jamais toi seul. Ce monde n'est que le rêve que tu peux être seul et penser tout seul, sans affecter ceux qui sont à part de toi. Être seul doit signifier que tu es à part. Et si tu l'es, tu ne peux qu'être malade. Cela semble prouver que tu dois être à part. Or, tout ce que cela signifie, c'est que tu as tenté de tenir une promesse d'être fidèle à l'absence de foi. Or, l'absence de foi est maladie. Elle est comme la maison bâtie sur la paille. Elle semble être tout à fait solide et substantielle en elle-même. Or, sa stabilité ne peut être jugée à part de ses fondements. Si elle repose sur la paille, point n'est besoin de barrer la porte, de fermer les fenêtres et de pousser les verrous. Le vent la fera basculer et la pluie viendra qui l'emportera dans l'oubli. À quoi bon chercher une sécurité dans ce qui a été fait pour le danger et pour la peur? Pourquoi l'encombrer encore de serrures, de chaînes et d'encre pesante quand sa faiblesse réside non pas en lui-même, mais dans la fragilité du petit fossé de néant sur lequel il tient? Qu'est-ce qui peut être sûr qui repose sur une ombre? Voudrais-tu bâtir ta demeure sur ce qui s'écroulera sous le poids d'une plume?
Ta demeure est bâtie sur la santé de ton frère, sur son bonheur, son impeccabilité et tout ce que son père lui a promis. Aucune des promesses secrètes que tu as faites à la place n'a ébranlé le fondement de sa demeure. Les vents souffleront et la pluie s'abattra sur elle, mais sans effet. Le monde sera emporté par les eaux, et pourtant cette maison tiendra à jamais, car sa force ne réside pas en elle seule. C'est une arche de sécurité qui repose sur la promesse de Dieu que son Fils sera à jamais en sûreté en lui-même. Quel fossé peut s'interposer entre la sûreté de cet abri et sa source? D'ici, le corps peut être vu comme étant ce qu'il est, et n'ayant ni plus ni moins de valeur que dans la mesure où il peut être utilisé pour libérer le Fils de Dieu à sa demeure. Et avec ce saint but, il devient une demeure de sainteté, un court moment, parce qu'il partage la volonté de ton Père avec toi. Un court moment, ça ne veut pas dire quelques secondes, ça peut être quelques années, le temps du rêve heureux avant de rentrer. Ok? Donc, avec ce saint but, le corps devient une demeure de sainteté, un court moment, parce qu'il partage la volonté de ton Père avec toi. Et ben voilà, on a fini. Dimanche prochain, c'est ça? Oui. Chapitre suivant, 29, hein, c'est ça. Le réveil. Combler le fossé. Bon, et ben voilà. N'hésitez pas à vous refaire le replay, à vous relire le petit passage où j'ai pas trop expliqué, parce qu'il faut que vous vous l'appropriez. Christine, je vois que tu es toujours parfait, impeccable, nickel. Donc, je vous embrasse tous. À dimanche prochain pour le chapitre 29. Plein de bisous. Prenez soin de votre esprit.